Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce lundi 15 mars 2021. Notre grand rendez-vous dénommé Parole d'encouragement. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que le Centre évangélique La Bannière met à notre disposition pour pouvoir répondre à notre rendez-vous dénommé Parole d'encouragement. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux ce matin de nous rappeler encore que la parole de Dieu ne change pas. Mais la parole de Dieu a la capacité de changer de vie, de changer la nature et de changer tout ce qui est en contact avec elle. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est notre bannière. La parole de Dieu, c'est notre intendard. Nous allons commencer notre exhortation de ce matin par la prière. Père, nous te recommandons ces instants alors que nous voulons cogiter autour de ta parole ce matin. Parle à mon frère, parle à moi-même, parle à nous tous, Seigneur. À travers ces moyens de la technologie, nous voulons communiquer ta pensée. Parle-nous ce matin et utilise tout simplement cet instrument comme un canal de bénédiction pour tout ton peuple. Dans le nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons cogiter autour de notre thématique que nous avons commencé depuis l'année passée, que nous avons dénommé, bien aimé, les actes qui étonnent les seigneurs. Nous avons vu et nous verrons tout au long de ces mois des hommes et des femmes qui ont posé des actes qui ont étonné les seigneurs. Le lundi passé, nous avons parlé de la femme syrophénicienne qui a posé un acte qui a étonné les seigneurs. Cet acte qui a fait arracher de la bouche du Seigneur la bénédiction qui était la délivrance pour sa fille qui était malade. Et ce matin, nous voulons parler de l'aveugle Bartimée. Lui aussi, cet homme extraordinaire qui a posé un acte qui a étonné le Seigneur, un acte qui a fait sortir de la bouche du Seigneur la bénédiction qui était ou qui est sa guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, dans ma vie, dans ta famille, dans ma famille, dans tes études, dans ton travail, etc., nous pourrions poser des actes qui étonnent le Seigneur, des actes qui arrachent de la bouche du Seigneur une parole prophétique, une parole de changement, une parole de guérison, une parole de transformation, une parole qui change quelqu'un de l'état de célibat à un état de marié, de l'état de malade, à la guérison, de l'état de la pauvreté, à la richesse, etc. Parce que la parole de Dieu est Jésus-Christ de Nazareth qui amène de l'existence ce qui n'existait pas. La parole de Dieu rend le possible, que dis-je, l'impossible possible. Bien, ce matin, autour de ces textes de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46, que nous allons ensemble réfléchir. Je procède à la lecture de la parole. Verset 46. Il arrive à Jéricho. Qui arrive à Jéricho? Jésus et ses disciples. Ils arrivent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec des disciples, avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier et à dire: Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, j'insiste, aie pitié de moi. Et plusieurs les reprenaient afin qu'ils se tuent. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'étant arrêté dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Les gens qui s'opposaient à lui sont devenus les gens qui l'accompagnent à la bénédiction. Alléluia! Extraordinaire, bien-aimé. Verset 50. Et jetant son vêtement, tout son vêtement, dans d'autres versions dit le manteau, il s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. Et Jésus répondant lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle dit: Rabouni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il recouvra la vue et les suivit dans les chemins. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons dans la Bible, comme je disais, des hommes et des femmes qui ont posé des actes. Ici, dès que nous observons les textes, il y a quelque chose qui m'étique et qui doit t'étiquer aussi. La Bible dit: et ils arrivent à Jéricho,
points et de conjonctions comme il sortait de Jéricho. Qu'est-ce qui se passe? J'ai interrogé les commentateurs pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette portion de l'écriture. Un commentateur va plus loin en disant les villes orientales, que dis-je? Dans le pays oriental, certaines villes étaient bâties par une nouvelle et une ancienne ville. Donc s'il y avait une ancienne ville, ils les détruisaient par l'ancienne ville, ils bâtissaient une nouvelle ville à côté de l'ancienne ville. C'est pour cela, c'est ce qu'il dit quoi. C'est pour cela, les narrateurs Marc dit ils arrivent à Jéricho et ils sortent de Jéricho. C'est-à-dire ils arrivent dans l'ancienne ville pour sortir et rentrer dans la nouvelle ville. C'est ce qu'il voulait dire. Mais d'autres commentateurs que j'ai interrogés n'ont pas été explicites. Et nous voyons que Marc aussi n'a pas été aussi bavard. Mais si nous nous contentons juste du texte, nous pourrons nous poser la première question. Qu'est-ce qui se passe si tel était le cas que Jésus arrive à Jéricho et tout de suite il ressort de Jéricho? Quel est le but pour lequel il est arrivé à Jéricho? C'est la question qu'on doit se poser. Et tout de suite, bien aimé, nous voyons déjà dans ces textes le parallélisme entre les textes que nous avons lus le lundi passé et celui-ci. Dans l'autre texte de la femme des Syrophéniciennes, Jésus a pris la résolution de s'écarter, de se distancer des Juifs pour aller se cacher, mais se cacher dans un territoire païen, un territoire non juif. Pourquoi? C'est la question qu'on s'est posée. Et ici, pareil, Jésus prend la résolution d'aller à Jéricho, une ville maudite, une ville païenne. Et dès qu'il arrive, il ressort tout de suite de Jéricho. Alors pourquoi es-tu venu à Jéricho, Jésus? Pourquoi veux-tu venir? Pourquoi, que dis-je, es-tu venu à Jéricho avec ses disciples? Ici, déjà bien aimé, nous faisons déjà ressortir la pensée divine selon laquelle Dieu, par devers lui-même, au jour de sa chair, avant de pouvoir donner le ministère de l'évangélisation vers les païens à l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, lui-même, à travers son ministère terrestre, était en train d'ouvrir des fenêtres pour que nous puissions comprendre que son intention ne s'arrêtait pas aux Juifs, mais son intention, c'était aussi de donner la main d'association aux païens pour qu'eux aussi reçoivent la vie. Alléluia! C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, les actes qui étonnent Jésus, c'est les actes où une personne, une femme, un homme arrive à déceler l'opportunité qui est la sienne pour saisir l'occasion, et obtenir les miracles qui sont retombés. Je reprends. Dieu ouvre les fenêtres pour que l'humanité comprenne que le salut va devoir aussi être obtenu par les païens. Mais alors, il faut que les hommes et les femmes que nous sommes, nous saisissons cette opportunité, cette fenêtre-là pour pouvoir, bien aimé, obtenir gain de cause qui est attaché à cette révélation du salut pour les païens dont la Bible dit, nous qui n'avons pas droit de citer. C'est ce que je voulais déjà que nous puissions retenir d'emblée et d'important. Alors voilà maintenant ce que nous allons ensemble cogiter. Qu'est-ce qui se passe? Jésus maintenant arrive. Parce que, excusez-moi, je reviens légèrement en arrière. Pourquoi Jésus va-t-il vers les païens? Parce que la Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, si tu avais connu le temps que Dieu t'a visité. Donc Jésus est allé pour ses frères juifs, mais hélas, ils n'ont pas saisi l'opportunité qui était les leurs. Maintenant, Jésus ouvre des fenêtres de manière ponctuelle aux nations que nous sommes pour que nous puissions saisir sa grâce. Et évidemment, plus tard, il va devoir déposer ses fardeaux sur le grand apôtre Paul qui a démontré dans son apologie l'efficacité de la grâce illimitée du Seigneur dans la vie des païens ou des nations que nous sommes. Et bien aimé, ces textes sont en train de nous interpeller progressivement et de nous aider à comprendre la sagesse du Seigneur et la merveilleuse de la parole de Dieu qui est attachée à elle. Ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus pose le même acte. Il va dans un territoire païen. Il va pourquoi? Nous ne savons pas. La Bible n'a pas été bavarde. Mais nous voyons simplement dans cette histoire, il y avait un homme qui s'appelle Bartimée. Que dis-je? Un homme qu'on appelait Bartimée. Parce qu'en réalité, cet homme n'avait pas de nom. Bien-aimé, Bartimée veut dire le fils de Timée. À cause de son état, à cause de sa cécité, cet homme n'a pas reçu de son père, de ses parents,
un privilège de porter le nom de la famille. Et les gens par abus l'appelaient au nom de son père. Hélas. Bartimée est le personnage de la Bible qui a été laissé pour compte. Bartimée est le type de personnes comme toi et moi, nous dépendons des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vulnérables, nous sommes négligés, nous sommes comme des paillassons. Bartimée est le type de personne qui est malade. Bartimée est le type de personne qui est en train de souffrir. Bartimée est le type de personne qui est triste comme toi et moi. Triste pourquoi? Parce que X ou Y chose que tu as demandé tant des années à Dieu que tu n'as pas encore reçu. Alléluia. Bien-aimé, Bartimée est comme toi et moi aujourd'hui. Alors que nous sommes sur la voie, alors que nous sommes sur le chemin, nous ne comptons que sur la bonne volonté des uns et des autres. C'était ainsi Bartimée. Hélas, qu'est-ce qu'il a fait dans sa société? Nous le savons. Il était sûrement aveugle-né. Peut-être, la Bible ne le dit pas, mais possible. Bartimée n'avait pas de nom. Bartimée n'avait pas d'importance. Cependant, le regard de Dieu était sur Bartimée. Ça veut dire quoi? À chaque fois que Dieu ouvre une fenêtre, Dieu par devers lui-même pensait déjà à la solution ou au salut qu'il devait apporter dans la vie de Bartimée. De la même manière, lorsque Dieu est arrivé dans le territoire de Tyr, parce qu'il pensait à la femme qui était le type de l'église que nous sommes. Dieu pense à nous, Jésus pense à toi, Jésus pense à moi. Bartimée, il n'était pas jeune. Il était âgé, il avait peut-être les trentaines, les vingtaines ou les quarantaines. Donc ça veut dire pendant 20, 10, 30 ans, 25 ans, Bartimée était laissé pour compte. Il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. Il avait l'impression que le monde l'avait abandonné. Mais Dieu, par devers lui-même, pensait à Bartimée. Alléluia! Comme ce matin, la parole de Dieu arrive. C'est 15 mars pour te dire que Dieu pense à toi. Dieu pense à ton problème. Dieu pense à ta situation, mais pose un acte qui va arracher de la bouche du Seigneur une parole. Et cette parole, comme dit la Bible, elle envoya sa parole et sa parole est guérie. Ta parole peut te guérir, ta parole peut changer ta vie parce que la parole a changé le monde qui était informé. Ta vie est comme informe et vide. Ta vie est comme sans histoire, sans référence. Bartimée n'avait pas de référence, son CV était 0-0, il ne pouvait pas obtenir d'emploi, mais le regard de Dieu était sur lui. Raison pour laquelle Jésus est rentré à Jéricho et tout de suite il est ressorti de Jéricho en passant par les chemins où était Bartimée. Pourquoi? Deuxième information importante pour donner la main d'association à Bartimée. Mais alors, il faut que Bartimée dégage en lui la foi que Dieu attend de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus passait, la foule aussi scandait Jésus, Jésus le Nazaréen, Jésus, Jésus le Nazaréen. Et Bartimée a entendu. Qu'est-ce qui se passe? Il touche comme un aveugle. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, dites-moi. Les uns disent, ah, laisse-nous tomber, laisse tomber, laisse tomber. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Mais sûrement, un lui dit, Bartimée, c'est Jésus de Nazaréen qui passe. Et tout de suite, c'est ça où j'ai été étonné. Tout de suite, il a réagi. La Bible dit, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Waouh! Bartimée est un aveugle. Bartimée laissé pour compte. Bartimée ignorait comment il a su que cet homme de Nazaréen, c'est lui qui incarne la divinité. C'est lui qui est Dieu sur terre. C'est lui qui est la solution dont l'histoire a raconté. Que dis-je? De la Bible, la loi de Moïse, etc. Et les prophètes ont parlé. Et le voilà présent en train de passer devant moi. Bien-aimé, il a crié comme jamais il a crié. Bartimée a crié parce que c'était une occasion unique de sa vie. Il ne savait pas si Jésus allait encore de nouveau repasser par là. Bien-aimé dans les Seigneurs, saisis cette occasion ce matin. Impose, que dis-je? Pose un acte de foi. Un acte qui est en Dieu. Parce que tu ne sais pas, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Mais pour ces jours-là, les jours a enfanté les miracles dans la vie de Bartimée. La Bible dit, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais insister sur quelque chose de très important. Nous pourrions, bien-aimés, prier de toutes les sortes de prières. Mais si nous ne prions pas selon la volonté du Seigneur, nous sommes à côté de la plaque. Bartimée a prié selon la parole. Parce que le fils de David, c'est le Messie. Donc celui qui peut les sauver de sa situation, il n'y a que le Messie.
C'était un acte qui a touché Jésus. La Bible dit que Jésus s'est arrêté. Donc, première information, il a prié par révélation. Il a prié par la connaissance. Et Jésus s'est arrêté. Deuxième information, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il criait, les gens même qui étaient autour de Jésus, même les disciples, ont commencé à l'empêcher de continuer à appeler Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer ceux qui sont tout autour de nous. Nous ne pouvons pas les imposer de faire notre volonté. Au contraire, il y a des gens même qui s'opposent à nous, qui nous empêchent d'arriver vers le Seigneur. Mais si nous persévérons, bien-aimés, même ces gens qui étaient comme, bien-aimés, des blocages vont devenir des escaliers. Quand Jésus a parlé, les gens qui s'opposaient à Bartimée sont venus vers Bartimée pour dire à Bartimée, lève-toi, tiens-toi debout, il t'appelle. Bien-aimé, que rien ne t'empêche, le colibé des gens, que rien ne t'empêche. Les gens qui se moquent de toi à Noirit, pasteur, parce que tu vas à l'église, que cela ne puisse pas te décourager, parce que demain, ces mêmes personnes vont pouvoir te porter sur leurs épaules, parce que Dieu t'aura visité. Alléluia! C'est la seconde leçon. Première leçon, je disais, il a posé un acte. Cet acte-là qui a étonné Jésus, il a appelé Jésus par révélation. Seconde leçon, il a été persévérant dans sa demande. C'est ce qui nous décourage, c'est ce qui nous dérange des fois parce que nous ne sommes pas persévérants. La persévérance, c'est une attitude d'une personne qui pose des actes, les mêmes actes, mais dans la durée. Et la persévérance est proportionnelle à la vie de tous les jours, même la vie professionnelle, persévérant. Alors bien aimé, il est important de retenir cette information. Le discernement est proportionnel à la connaissance des Écritures. Le discernement est proportionnel à la connaissance des Écritures. Cependant, cet aveugle Bartimée, comment il a su que Jésus est le fils de David? Alors je redis ceci, ce que nous sommes, ce que nous faisons ou ce que nous serions dépend de notre relation avec Christ. Car Dieu fait tout en lui, par lui et pour lui. Je réponds, ce que nous sommes, ce que nous faisons ou ce que nous serions dépend de notre relation avec Christ. Car Dieu fait tout en lui, par lui et pour lui. Je reviendrai sur ça à la fin. Rapidement, bien aimé, pour terminer cette histoire, lorsqu'on l'a appelé, Bartimée est arrivé, troisième leçon, à côté de Jésus. Et Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il fallait manifester sa foi. Il a dit, Rabouni, je vais recouvrir la vue. Je vais voir distinctement. Je vais voir. Et la Bible dit, Dieu a imposé à Bartimée la solution et Bartimée a vu. Et dès lors, Bartimée a vu, il n'est plus retourné là où il était, il a commencé à suivre Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible dit, il a laissé le manteau, que dis-je, tout ce qu'il avait de valeur. Pour pouvoir suivre Jésus, il faut arriver, bien-aimé, à te débarrasser de tout ce qui était autrefois ta vie du passé. Bien-aimé, pose cet acte. Débarrasse-toi du péché, de ce qui te lie encore, de ce qui pour toi est comme une source de vie, une source d'argent. Débarrasse-toi de ça. Dieu fera grandes choses, que dis-je, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Voilà, bien-aimé, l'acte qu'a posé Bartimée. Donc, Jésus met en disposition de ses enfants de manière ponctuelle des occasions, des opportunités pour que nous puissions saisir. Mais est-ce que sommes-nous attentifs pour poser à ces moments propices des actes qui étonnent Jésus afin que Jésus, en lui, comme il est pleinement et de manière illimitée de la grâce et de l'amour de Dieu, pour déverser en toi, dans ta vie, dans ta famille, un miracle. C'est cela le problème. Les actes qui étonnent le Seigneur sont des actes qui démontrent la foi au Seigneur, mais par la révélation. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit un texte en disant, je le lis, le discernement est proportionnel à la connaissance des Écritures. Bien-aimés, si nous aimons la parole, nous allons discerner les temps où Dieu veut nous visiter. Nous allons discerner à quel moment devons-nous agir, à gauche ou à droite, parce que le Saint-Esprit qui incarne la parole va devoir nous guider dans sa miséricorde. Que Dieu nous bénisse ce matin, le 15 mars, et que Dieu te bénisse, toi, qui est en train de me suivre, parce que comme Bartimée, Dieu va devoir te visiter cette journée et cette semaine dans les noms puissants de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Nous voulons ce matin, comme Bartimée, poser des actes.
Le premier acte, c'est de reconnaître toi comme le Messie, comme Jésus le salut, comme Jésus la panacée pour le péché du monde entier. Et aussi nous accrocher à toi. Deuxième acte, rester ferme dans la persévérance, continuer à compter sur toi, même si cela prend du temps. Compter sur toi parce que tu n'es pas un Dieu indifférent. Et troisièmement, nous débarrasser de tout ce qui est pour nous comme un fardeau. On ne peut pas venir en toi avec tout ce que nous avons comme fardeau. Il faut que nous venions vers toi, Jésus, en laissant tout ce que nous avons qui s'appelle le monde, dans le nom de Jésus. Bénis un frère, bénis une sœur, bénis moi-même, dans le nom de Jésus, en ce lundi 15 mars, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. À lundi prochain. Bye.